Donc bonjour à tous, c'est Guillaume du site Aesthetic Lifestyle et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo par rapport à une question qu'on m'a posée via le formulaire de contact du blog. Euh, je vous invite tous, ou en tout cas tous les gens qui ont des questions à me poser à passer par ce formulaire-là. En fait, ça m'envoie un mail et je regarde plus souvent mes mails que tout ce qui est Facebook et commentaires YouTube, même si je lis les commentaires YouTube, mais je suis plus réactif aux mails. Pour ça, il suffit juste de se rendre sur le site Aesthetic Lifestyle, dans la formulaire contact, et de rentrer votre nom, votre adresse mail et votre message. Ça arrive directement dans ma boîte mail, et grâce à ça, je vous réponds, et puis ça permet de créer du lien ensemble. Donc aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui a été abordé par un lecteur du site, c'est comment choisir sa salle de sport. Donc j'ai rédigé un article sur le site en juillet 2014 à ce propos, et j'ai décidé aujourd'hui de répondre à cette personne et de répondre à toutes les personnes qui seraient intéressées par ce sujet via cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent en fait s'inscrire euh, à une salle de sport pour entretenir leur physique ou bien pour avoir une meilleure santé via les bonnes résolutions de l'année 2016. Je vous encourage à garder vos bonnes résolutions et surtout à vous inscrire dans une salle de sport. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, après quelques mois de pratique ou bien une fois que vous êtes intéressé au sujet et que vous êtes vraiment convaincu qu'il faille vous reprendre en main ou en tout cas qu'il faille vous inscrire à une salle de sport, il va falloir franchir le pas et je vais vous donner mes conseils pour choisir la salle de sport idéale et en tout cas la salle de sport qui vous correspond. Donc tout d'abord, il va falloir connaître vos besoins. Euh, Si vous souhaitez uniquement vous entraîner pour garder une bonne santé ou bien, on va dire, entretenir votre corps de façon, on va dire, plus ou moins facile, sans être péjoratif dans le terme, eh ben, vous n'allez pas vous orienter vers la même salle de sport qu'une personne qui souhaite faire des concours de powerlifting ou des concours de bodybuilding. Ou en tout cas, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des salles de sport qui proposent, en citant des noms, Keep Cool, Vita Liberté, ils proposent une salle de sport avec uniquement des machines guidées. Vous n'avez pas accès à des poids libres. Et il y a des salles de sport, fitness park, ou des salles de sport de ville sans enseigne, Giga Gym ou d'autres, qui proposent les deux, c'est-à-dire des machines guidées, des machines de cardio et aussi des poids libres. Donc il va falloir que vous sachiez en fait à l'avance vers quoi vous voulez vous orienter. Si vous souhaitez juste vous entretenir, vous conseillerez plutôt de choisir une salle de sport sans forcément des poids libres, même si c'est mieux de prendre des poids libres. En tout cas, si vous avez un budget serré, ce genre de salle de sport sans poids libre est moins cher en général de 10 euros. En tout cas, c'est mon cas dans ma région. Et si par contre, vous voulez vraiment attaquer la musculation ou le fitness et ne pas être en manque de matériel pour faire certains exos, je vous conseille de plutôt vous tourner vers une salle qui donne accès au poids libre en tout cas. Ensuite, je vous conseille de visiter la salle en amont de vous inscrire. Donc, en tout cas, déjà rentrer, puisque vous allez devoir le faire pour vous inscrire de toute façon à cette salle de sport. Et surtout, utiliser les séances d'essai. Bien souvent, les salles proposent en fait de réaliser une séance ou faire une semaine d'essai dans la salle de sport gratuitement. Donc, je vous conseille de vraiment utiliser cette séance, d'y aller aux heures où vous allez vous entraîner plus tard pour en fait palper l'ambiance. C'est sûr que si vous allez vous inscrire à la salle de sport pour la première fois un samedi à midi, euh, il risque d'y avoir personne dans la salle de sport et vous auriez l'impression que la salle de sport est vide, donc vous aurez accès à toutes les machines. Par contre, si après, quand vous voulez vous entraîner, vous y allez le lundi à 18h en sortant du boulot, là, les choses ne sont pas pareilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde en semaine généralement et le soir après les heures de travail qui vont à la salle de sport et donc pas mal de machines sont occupées. Donc je vous conseille de vous rendre dans la salle de sport, de faire votre séance d'essai aux heures où vous allez habituellement vous entraîner. Si ça vous convient, tant mieux, vous vous inscrivez. Et si ça ne vous convient pas, au moins vous avez évité de vous engager sur
sur un abonnement en salle de sport. Ensuite, un facteur à prendre en compte, c'est le temps d'accès à la salle de sport. Si vous choisissez de vous mettre dans une salle de sport au top du top du top, mais qu'elle est à Paris et que vous habitez à Marseille, en caricaturant un peu la chose, eh ben, vous n'irez jamais à la salle de sport. En revenant à des propos plus terre à terre, si votre salle de sport elle est à 40 minutes en voiture de chez vous, ça sera plus difficile de vous motiver que si la salle de sport elle est à seulement 5 minutes de votre domicile. Donc, pour ce qui est du secteur de recherche, pardon, je vous conseille un secteur qui se situe à environ à 15 minutes autour de votre domicile ou de votre travail, vu que si vous allez après le travail, ben, ça vaut le coup. Et enfin, je pense avoir tout balayé. Si vous avez d'autres questions par rapport à comment choisir sa salle de sport que je n'aurais pas traité dans cette vidéo, je vous invite à me les poser par commentaire dans la vidéo YouTube ou bien de me les envoyer par mail via le formulaire de contact Aesthetic Lifestyle. De cette façon-là, je pourrai y répondre. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour euh, m'encourager dans ma démarche sur YouTube. Et je vous invite également à visiter le site Aesthetic Lifestyle dans lequel je poste pas mal de contenu à propos de la musculation et de la nutrition. Je vous remercie et à bientôt.